Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de juillet 2024. Le prochain signe sera le signe du Scorpion. Alors j'espère que tout le monde va bien, je suis heureuse de vous retrouver. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui. Donc, j'espère que vous profitez du temps, du beau temps si vous en avez. Ici, ben, il y a, comme je l'ai encore dit hier, il y a une alternance de pluie et de beau temps. Bon, les températures ne sont pas basses déjà, c'est déjà une chose. Et apparemment, bien, la semaine prochaine, il va faire beau. On nous promet des températures parfois supérieures à 30. On verra bien. Enfin, 30 pour moi, c'est déjà beaucoup, mais bon. On verra. Qui vivra verra, comme on dit. Voilà. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage. Le prochain tirage, je ferai certainement une coupure avec les tirages astro pour faire, comme je fais tous les mois, pardon, j'allais dire tous les ans, tous les mois, un tirage concernant les flammes jumelles, puisque je suis dans ce parcours. Voilà. Donc je ferai cela juste après le Bélier et ensuite on poursuivra. Je crois qu'il me reste 3 signes à faire, ce n'est pas beaucoup, et on commencera avec le signe du Scorpion comme je vous l'ai dit. Alors n'oubliez pas que ce tirage est un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les béliers de la terre, donc prenez ce tirage avec beaucoup beaucoup de parcimonie, essayez de vraiment voir si ça vous parle ou pas. Si cela ne vous parle pas, eh bien ce n'est pas la peine de vous y accrocher. Essayez de voir si vos signes si vos signes ascendants et lunaires ne vous parlent pas davantage, puisque ces signes prennent le pas sur le signe solaire quand on avance en âge. Voilà. Et vous avez toujours la possibilité, si vous le souhaitez, de venir vers moi donc pour une consultation à des tarifs intéressants. Donc, vous avez pour cela mon adresse mail en dessous de la vidéo. Voilà. Je vous remercie toujours autant pour vos likes, vos commentaires et aussi pour vos abonnements. Donc, j'avais dit que j'allais faire un petit concours pour les abonnés de ma chaîne, pour les remercier d'avoir atteint les 13 000 abonnés. Et je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai décidé de reporter ce concours au mois de septembre à cause des départs en vacances. C'est un petit peu logique. Donc je pense que ce serait dommage qu'il y ait des gens qui voulaient participer et que si je fais ce concours maintenant, eh bien, elles seront peut-être occupées avec leurs activités de vacances, par leurs activités de vacances. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de reporter ce petit concours. Donc vous aurez les renseignements si vous êtes intéressé. Bien entendu, il faudra être abonné pour y participer, ce qui est un peu normal, parce que ce sont les abonnements qui soutiennent, qui aident à soutenir la chaîne. En grande majorité, voilà. Donc il faudra vous reporter assez régulièrement donc à la partie communauté tout en haut de ma page YouTube. Vous verrez, il y a des onglets, donc l'onglet communauté. Vous regardez là-dedans et vous aurez, début septembre, vous aurez toutes les modalités pour participer à ce concours qui vous permettra de gagner donc des consultations gratuites.
Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Je pense que je n'ai rien oublié de vous dire. Non, je crois pas. Allez, on va prendre la page de droite. On me dit encore la page de droite. Le moment donné par le hasard vaut mieux que le moment choisi. Proverbe chinois. Le moment donné par le hasard vaut mieux que le moment choisi. Bon. Alors, on va voir donc les deux cartes qui sont tombées pour ce mois de juillet sont le 10 de coupe à l'envers et le 5 de coupe. On est vraiment avec les coupes dans les émotions. Hein. Donc, deux arcanes mineurs ici. Donc, 10 de coupe. Avec le 10 de coupe, donc on atteint, on va parler d'épanouissement, d'harmonie dans un couple ou dans une famille. Hein. C'est ça, donc c'est véritablement, on atteint un aboutissement ici, on atteint véritablement, je dirais, oui, une harmonie, je ne peux pas trouver d'autres mots, le bonheur familial, l'harmonie de couple, bon, tout se passe très bien, voilà, ça coule de source, hein, on s'entend très bien, il n'y a aucun problème, enfin il n'y a pas de, il y a peut-être des tout petits problèmes, mais les problèmes d'entente, tout ça, il y en a pas, hein. On est vraiment, on s'entend très bien, on s'accorde très bien, voilà ce que je peux vous dire. Alors le 10 de coupe à l'envers, ici on va avoir vraiment une disharmonie dans le couple, hein. Une famille qui ne fonctionne pas bien, une famille dysfonctionnelle, avec certainement des conflits, des disputes. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens avec le 10 de coupe à l'envers. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est pas pour rien, mais vous avez cette carte ici qui parle de conflits, de disputes, de querelles. C'est exactement ça. Hein. Alors, le 5 de coupe, c'est une carte qui nous parle beaucoup du regret. Hein. Alors, peut-être le regret que les choses, certainement, ne se passent pas comme on aurait voulu. Hein. Peut-être qu'on a une personne qui a fait des efforts ici pour que ça s'améliore, mais on est toujours au même point. L'impression que là, c'est véritablement le désarroi qui domine. Sentiment peut-être d'impuissance, hein, que les choses ne s'améliorent pas. Sentiment de tristesse aussi, beaucoup de tristesse. Hein. Voilà ce que je ressens. Donc vous voyez, vous avez déjà la couleur. C'est simple comme de l'eau de roche, comme on dit. Hein. Alors, au milieu, donc on a, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, donc cette carte bon, qui traduit véritablement ce qui se passe dans ce couple ou dans cette famille. Hein. C'est ici la carte des conflits, des querelles, des disputes. Hein. On est vraiment ici en bisbille, je dirais, dans son couple. On n'arrive plus à se comprendre, à s'entendre. C'est pour ça qu'il y a cette carte ici d'oiseaux. Hein. Les oiseaux ici nous parlent de certainement de communication, mais assez acerbe, assez, vous voyez, on n'arrive plus à se comprendre, à se dire les choses. Bon. Ça devient très très douloureux, très pénible à vivre. Alors, si je regarde la diagonale, on a ici donc la carte du pont, hein. La carte du pont, la carte du fouet et du balai, et là on a la carte des oiseaux. Donc ces oiseaux qui traduisent, qui parlent de communication, mais comme je vous l'ai dit, qui traduisent une certaine fébrilité en même temps dans le couple. Alors ce qu'on nous dit avec cette carte qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre deux personnes et que ça va demander, ça nous demande des efforts, je dirais, inhumains pour résoudre le problème. Hein. On a envie véritablement de parler, mais vous voyez, avec cette carte-là au milieu, ça se finit toujours mal, hein, ça se finit toujours par des querelles, par des disputes, on se comprend plus, hein, on se comprend plus du tout, et vous voyez, il y a ce serpent qui est là, c'est-à-dire que ça devient quelque chose de toxique, hein. Certainement qu'on a une personne en face qui est acerbe, qui nous insulte, qui nous... enfin, c'est ce que je ressens, on parle bien de la langue de vipère, hein. Donc on a véritablement, on est dans un climat complètement très brutal, très enfin violent, je dirais même, hein.
sans qu'il y ait forcément recours aux mains, mais c'est vraiment... on n'y arrive plus, on n'arrive plus à se comprendre, hein, voilà. Donc je vais continuer, donc on a le pont, les cigognes, l'étoile, le serpent, ici on a le fouet, le balai, on a les souris, on a la clé, le lys et on a les oiseaux, hein. Alors, ce que je vois, c'est que, vous voyez, on a aussi l'idée que on a envie peut-être que les choses changent, hein. La cigogne va nous parler de changements importants, mais ça peut parler aussi de quitter une maison, hein. Ça peut parler de déménagement, d'emménagement aussi. Je pense que cette personne, elle en a marre, là, hein, et elle pense certainement partir ailleurs, hein. Les cigognes nous parlent aussi souvent de départ au loin, hein. N'oubliez pas que ce sont des oiseaux migrateurs. Donc on a envie en quelque sorte de, peut-être, on espère en quelque sorte de quitter tout ça, hein. Mais le plus dur, vous voyez, c'est pas facile parce que ici avec les oiseaux, eh bien, peut-être qu'on a des choses à dire, hein, on a des choses à dire, mais on est très inquiet, hein. On n'arrive pas peut-être à prendre les devants, je dirais ici, pour dire les choses, hein. Parce que là, on parle vous voyez, on parle ici avec le lys de sérénité, retrouver une certaine sérénité aussi en soi-même, hein. Mais en même temps, c'est une carte d'honnêteté, de sincérité, hein. Donc on veut en quelque sorte dire à sa compagne ou son compagnon, bon je vais dire, on a envie de dire à son compagnon, bon, qu'on a envie de partir, mais ça peut être une compagne aussi, c'est à vous de voir les choses, hein. Je vais dire que c'est ou un homme, je vais dire plutôt que c'est un homme qui veut partir, je ne sais pas pourquoi, je ressens plus un homme là, hein. Donc un homme qui voudrait donc parler à sa compagne et lui dire qu'il en a marre, que bon, que c'est terminé, mais ça peut être aussi une femme, hein. Donc vous mettez les sexes que vous voulez, il n'y a pas de problème, hein. Je dis ça parce qu'on a quand même ici ce serpent. Donc on a souvent le serpent ici, il peut nous parler d'une femme acariâtre, hein. Donc c'est possible ici que ce soit un homme, mais ça peut être aussi une femme, il n'y a pas de souci. Donc ici, vous voyez, on a véritablement affaire ici à une vipère. Voilà, une langue de vipère en même temps, et on se dispute et tout, on n'arrive pas à s'entendre ici, et on en est complètement, je dirais, ça nous grignote de l'intérieur, tout ça, on n'est pas bien, hein. Avec les souris, c'est quelque chose on aimerait retrouver, vous voyez, sa sérénité ici, hein. Réussir, la clé nous parle de trouver un moyen, de trouver une solution pour retrouver du calme en soi-même, hein. Bon, donc le calme, je pense qu'on a peut-être essayé pendant longtemps de le retrouver, hein, mais vous voyez, on a quand même l'idée de partir, hein. L'idée de partir, donc ici en quelque sorte, c'est pouvoir en quelque sorte, eh bien, dire les choses peut-être, ici réussir à dire ce qu'on pense, puisque cette carte nous parle aussi de sincérité, hein. De dire qu'on veut en quelque sorte partir, hein. C'est ce que je ressens, hein, avec ce tirage qui n'est pas très, très gai, je sais bien, mais bon, on a vu déjà un 5 de coupe qui nous parle véritablement oui, de mal-être, hein, de regret, que bon, il y a quelque chose qu'on doit quitter ici. On a certainement fait des efforts, mais c'est de pire en pire, je dirais, hein. Donc voilà, ici, c'est la solution, c'est en quelque sorte, il va falloir ici affronter les choses, je dirais, sauter le pas, hein, puisque bon, cette carte, elle me parle souvent de sauter le pas par rapport à cette femme, hein, par rapport à cette femme acariâtre. Vous voyez, c'est la clé en même temps qui ouvre la cage, donc c'est se libérer en même temps, se libérer de cette personne, hein. Arriver à être sincère avec elle, hein. Malgré les disputes, vous voyez, on doit partir, on doit quitter ça, on n'en peut plus, hein. On doit partir, on doit quitter cette relation, parce que bon, le fossé, je dirais, il continue à se creuser, hein, ici. Il n'y a rien qui avance, hein.
Donc on a espoir en quelque sorte, eh bien, de refaire sa vie, de changer de vie. Hein. C'est ça, c'est un constat amer qu'on a, c'est un constat d'échec ici. Hein. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est pas gai, mais bon, c'est pas gai, c'est pas gai. Hein. Alors, attendez, je vais prendre mes cartes ici pour compléter. Donc un homme qui veut quitter sa compagne ou une femme qui veut quitter son compagnon, et parce que ben, ça ne va plus du tout. Le couple est dysfonctionnel, on ne trouve plus d'harmonie dans ce couple, c'est le pire en pire. Et la seule solution, ben, c'est d'arriver à dire les choses pour pouvoir partir. On a peur de le faire, hein, c'est ce que je vois. On a peur d'annoncer la couleur, hein, parce que on a peur, on redoute à nouveau les disputes, les grands cris, c'est ça. Hein. Alors, on va compléter. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est très précis. Hein. Mes tirages parlent souvent du sentimental. Hein. Alors, c'est peut-être aussi, vous voyez, le fouet, le balai. On est, en quelque sorte, on sait qu'on doit parler, mais c'est aussi l'idée que on est partagé sur cette idée-là, hein, de parler. Parce que, justement, on a peur. Hein. Le fouet, le balai, c'est aussi la dualité mentale. Hein. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Bon, un jour, on est prêt, à notre jour, on ne l'est plus. Parce que ça nous demande des efforts pour en parler, parce que ça tourne toujours, bah oui, au conflit. Hein. Ça tourne mal. Bon, alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais les remonter légèrement, peut-être. Pour que vous les... Voilà, ça c'est bon, je pense. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a le détachement, vous voyez. C'est ça, il faut se détacher. On nous dit que là, vous voyez, on résiste encore, hein, mais on résiste plus pour très longtemps. La corde, elle est en train de se détacher. Hein. Ici, c'est sauf qui peut, en quelque sorte. Il n'y a plus rien à sauver dans ce couple-là. Hein, c'est ça. Donc, il faut se détacher, il faut arriver à se détacher. Bon, peut-être que cette personne, le 5 de coupe, peut aussi avoir un sens de culpabilité. Hein. On se sent coupable de vouloir partir, hein, mais bon, quand c'est mort, comme on dit. Hein. Voilà. Alors, l'attente, le choix. Ouais. Vous voyez, on a longtemps attendu pour prendre une décision. Alors, la justice. Ouais, donc c'est peut-être ici le divorce. Hein, où on veut retrouver une stabilité dans sa vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les événements proches, le détachement, la naissance, l'amour, le départ, et on a la force. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ben, on nous dit ouais, que je veux dire cet homme, ça peut être une femme, hein, c'est à vous de voir, je l'ai dit. Donc cet homme, il a longtemps attendu ici avant de prendre une décision. Hein. Vous voyez, parce que bon, on sent qu'il y a beaucoup de lourdeur, de culpabilité, bon, le sentiment d'échec d'une relation, même si cette relation, elle devient pénible à vivre. C'est pas évident de tout effacer comme ça, d'un revers de manche, je dirais. Hein. C'est pas évident parce peut-être on y a cru. On a cru que ça allait tenir, hein, cette histoire. Mais finalement, bon, on s'aperçoit que c'est peine perdue. On n'arrive pas à résoudre le problème. Et la seule résolution qu'on a, c'est de partir. On a bien le départ ici, vous voyez. Le départ, il va falloir quitter cette ambiance, il va falloir quitter ce couple qui va très mal, hein, voilà. Bon, et on a le choix en quelque sorte ici, c'est la justice. Donc la justice, bah, vous savez ce que c'est. Hein. La justice, ça peut être un acte de justice, ça peut être un divorce. Ou alors on se dépaxe aussi, ça peut être ça.
mais ça peut être aussi le sentiment que on doit être juste envers soi-même, parce que là, on a l'impression que cet homme, eh bien, il se sacrifie, hein, il ne vit plus. Hein. C'est un couple qui va mal, il n'y a pas de solution. On a peut-être essayé de trouver des solutions, sûrement, mais on arrive au bout du bout, hein, et on ne peut plus, là, on n'en peut plus. Hein. Donc, il va falloir choisir un nouveau chemin, vous voyez. Bon, ici, on va, on va complètement à une impasse. Hein. Il n'y a rien qui va. Hein. Donc, il faut être juste pour soi, il faut retrouver de la stabilité, de l'équilibre qu'on n'a plus dans ce couple, mais tout seul, hein, je pense ici, hein, on a besoin d'en passer peut-être aussi par la case divorce, par la case, oui, on sent que c'est irrémédiable, hein, ce qui se passe là, hein. Et on sent que on va bientôt, vous voyez, les événements proches, le temps il passe, on n'a rien fait. Et donc, ici, ça se précipite. C'est comme si, en quelque sorte, on se dit, mais j'ai trop attendu. Je peux plus attendre, là. Je peux plus. Il faut que je me détache. Il faut que je parte. Hein. Alors, peut-être parce que là, il y a... Alors, naissance, amour, ça peut vouloir dire qu'on a envie de retrouver l'amour dans sa vie. Hein, parce que là, bon, on n'est plus... il n'y a plus d'amour. Hein. Voyez, avec l'amour qui est là, mais ça peut aussi vouloir dire qu'on a rencontré quelqu'un d'autre, hein, que on veut en quelque sorte vivre une autre histoire avec une personne qu'on aurait déjà rencontrée. C'est possible aussi ici. En tout cas, vous voyez, ce départ-là, ce départ annoncé, je dirais, il demande à cet homme énormément de force, d'énergie, de courage. Il faut avoir le courage de partir, mais c'est pas évident parce que il y a une sorte de, ouais, de peine, de se dire qu'on a échoué, que ce couple il n'a pas fonctionné, que on aurait aimé que ça se passe autrement, mais que finalement c'est comme ça. Hein. On est obligé d'accepter parce que bon, ça sert. Je vous ai dit, j'ai l'impression qu'on a tout fait là, qu'on arrive au bout et on peut plus arranger ce genre de situation, hein, qu'en partant. Hein, c'est ça. Voilà. Alors je vais vous prendre les cartes du Love You. Pas simple ici, hein, mais bon. Quand ça va pas, ça va pas. Hein. Enfin, je souris, mais c'est pas rigolo, c'est pas ça. Mais bon, c'est un petit peu un sourire de... Je sens beaucoup les énergies, vous savez, donc c'est... Je me sens pas très bien avec ces cartes-là et j'ai besoin un petit peu de sourire comme ça. C'est un sourire un petit peu nerveux. Alors, je vais... donc étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit avec ce dernier tirage. Alors, ici on a, voilà, c'est la même carte, c'est incroyable. Détachement, lâcher prise. Hein. Voilà, on est véritablement ici, on arrête d'espérer que cela s'arrange. Hein. Ça sert à rien ici, il faut à la fois se détacher de cette relation hein, qui devient toxique. Hein. Bon, on s'entend plus. Hein. Mais en même temps, je pense qu'ici, il faut se détacher de sa culpabilité, de ses regrets, de tout ça. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est vrai que ce genre de moment, qu'on a vécu, que beaucoup ont vécu, hein, moi-même, hein, donc on est beaucoup dans l'émotionnel avant tout. On n'y voit pas très clair et en même temps, il y a une partie qui nous dit, mais libère-toi, quitte cette situation. Puis il y a l'autre partie qui nous dit, ben non, mais tu vas, comment dire, tu vas peut-être faire du mal à cette personne ou ça va être difficile pour lui, hein, vous voyez, ou pour elle, hein, d'ailleurs ici, bon, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, hein.
Il y a quelque chose aussi d'arriver à admettre que on en arrive à un point de non-retour. Hein. On en est arrivé je vous ai dit vraiment au bout du bout, donc on peut pas aller plus loin, continuer la relation parce que c'est trop lourd à vivre, c'est trop lourd et tout le monde souffre, hein, tout le monde souffre. Alors bon, je vous parle pas des enfants, s'il y a des enfants, bon, finalement c'est pas non plus la panacée d'être dans un couple qui n'arrête pas de se déchirer, hein, bon, c'est pas facile, hein, de savoir ce qu'il faut faire, c'est pas facile, mais de toute façon là on sent que on a tout essayé, je pense, et il y a rien d'autre à faire, hein, qu'à partir. Voilà, parce qu'on finit par être très mal. Hein. Alors, il y a changement rapide, accélération. Vous voyez, on vous dit que bon, ça s'accélère ici. Cet homme-là, il a vraiment envie d'en finir, hein, de partir, même s'il a beaucoup de culpabilité. Hein. Changement, renouveau, nouveau départ. Bon, c'est la cigogne, hein, ça. Fête, sortie, activité. Rencontre au travail, liaison. Ah, d'accord. Ok. Bon. Détachement, lâcher prise. Attente, patience, retard. Oui, on a été vraiment dans la patience. Hein. Relation, lien karmique. Ici, on a tristesse, mal-être, peine. C'est le 5. 5 de coupe, exactement. Période de deuil, nostalgie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est comme si, bon, on nous dit ce qui va se passer en fait ici. Il y a donc cet homme, on a parlé d'un homme qui voulait partir là. Hein. On voit que de toute façon, ça y est, il est déjà parti dans sa tête. Hein. Bon, là, avec, vous voyez, changement, renouveau, nouveau départ. Alors, tu es en train de voir la suite. Parce que peut-être, alors il y a deux cas de figure ici. Hein. On peut nous dire que cet homme, il a envie en quelque sorte de revivre, vous voyez, de se redonner de la joie dans sa vie avec les fêtes, les sorties, les activités. Hein. On était comme un mort-vivant dans son couple, hein, ici. Hein. Donc ici, on voit que ça va s'accélérer, qu'en quelque sorte, il est en train de... Bon, il va réussir à parler, à dire les choses. Hein. Alors peut-être aussi ce qui va peut-être l'aider, parce qu'il a fait une rencontre. Hein. On peut nous dire ça aussi, que c'est quelqu'un qui a fait une rencontre. Alors, on vous parle de rencontre au travail ou de liaison. Alors, rencontre au travail possible, hein, mais ça peut être aussi tout simplement une liaison. Hein. Il y a quelqu'un d'autre, hein, il y a une triangulaire ici peut-être. Hein. Et c'est quelqu'un qui a attendu peut-être que ça s'arrange dans son couple, mais en même temps, bon, il a rencontré quelqu'un d'autre, donc je pense il ne donnait pas... Je pense pas qu'il donnait de suite à cette personne-là. Hein. Je pense pas qu'il y ait... je ressens plutôt une relation comme ça, une femme qu'il a rencontrée. Et il a envie d'être avec cette femme. Hein. Donc il a envie de se donner un nouveau départ ici, assez rapidement, hein, avec cette femme. Hein. Peut-être de retrouver, vous voyez, une vie beaucoup plus joyeuse, hein, avec cette carte-là, hein, avec cette femme-là. Hein. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui a été toujours quand même, je pense qu'il a été fidèle à son couple jusqu'à maintenant. Hein. Il a été fidèle, il a attendu, il a été patient, hein, mais là, en quelque sorte, c'est l'idée que on peut plus attendre. Hein. Il faut, vous voyez, accélération et là, attente, on a trop attendu. Alors, relation, lien karmique, c'est peut-être que cette relation, on sent qu'on doit la vivre. Hein. Vous voyez, une relation on a rencontré quelqu'un et cette personne, on a l'impression de l'avoir déjà connue, hein, dans un passé lointain, si on croit comment dire, si on croit aux vies antérieures, hein, mais ça peut être aussi l'idée que cette personne-là, elle arrive au bon moment, que véritablement, je sens que c'est elle, je sens que je dois me rapprocher d'elle, que voilà, c'est comme si on vous l'envoie, il y a quelque chose comme ça, hein. Et malgré tout, on a beaucoup de tristesse, de la peine, parce que là, oui, on doit quitter
on doit quitter son couple et c'est pas facile, hein. Pas facile à accepter, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Et on a en quelque sorte ici l'idée que ça va pas être simple de faire son deuil, hein, quand même, de la relation, parce que bah, c'est toujours un choc, même si c'est nous qui avons décidé de partir, hein, ça va être difficile pour... il va falloir avoir un moment de récupération. Alors peut-être aussi on est vraiment dans une relation très toxique et que en quelque sorte, eh bien, il va falloir se reconstruire après tout ça, parce que on est peut-être effectivement avec quelqu'un de, oui, une personne très très malveillante, très toxique aussi, c'est possible, hein. Et on se sent complètement, je dirais, après tout ça, complètement lessivé, hein. C'est ce que je peux ressentir aussi, hein. Voilà. Alors sinon, on peut lire, comme je vous ai dit, les cartes autrement, c'est-à-dire que là, bon, c'est presque prédictif, c'est-à-dire qu'on vous dit que les choses vont s'accélérer, que vous allez passer à autre chose ici avec ce changement, ce nouveau départ, que vous allez revivre en quelque sorte parce que vous allez rencontrer une autre personne ici au travail, enfin vous aurez une liaison avec cette personne-là, hein. Ça va vous aider à vous détacher, hein, de tout ça. Parce qu'en quelque sorte vous avez trop attendu, hein, dans cette relation toxique, hein. Et on vous dit que cette personne là, c'est comme si vous allez ressentir que cette personne, c'est comme si on vous l'envoie, hein. Vous allez vraiment sentir un lien immédiat avec cette personne là, hein. Et ça va, je pense ici, vous aider à guérir, hein, de tout ça. C'est à dire que là on voit que vous êtes complètement lessivé, vous avez du mal à vous reconstruire, hein. Mais vous allez ici y arriver, hein. Voilà, parce que ça peut être dans ce sens-là aussi, hein. À vous de voir comment ça vous parle. Alors ici, moi, je vois que, bon, on est dans un couple où ça ne va plus du tout, on se dispute, on se chamaille, bon, on a une personne qui est triste là, parce que elle a tout tenté peut-être, et elle est dans un constat d'échec amer, hein. Une personne qui est en souffrance, je dirais, je sens beaucoup de souffrance, hein. Une personne qui aurait voulu, enfin, qui se dit peut-être j'ai fait le mauvais choix. Il y a cette notion-là aussi, vous vous rappelez, avec le choix, là. J'ai fait le mauvais choix dans ma vie, mais maintenant j'espère que je vais pouvoir me reconstruire, hein. C'est ça, cette idée, elle est là, hein. Bon, je vais pouvoir me reconstruire avec quelqu'un d'autre. Si cet autre, peut-être, il est déjà là, hein, dans vos pensées, hein. Cette autre femme ou homme, hein, est déjà là dans vos pensées, hein. Mais ça peut aussi être l'idée, tout simplement, que vous avez envie d'autre chose, hein, de toute façon. Mais bon, c'est pas facile, c'est pas simple, c'est pas simple, parce qu'on se trouve complètement déçu de ce qu'on vient de vivre. Enfin, c'est plus que déçu, hein. On est complètement, je sais pas comment vous dire, je dirais qu'on n'y croit plus, on croit plus au bonheur, mais ce bonheur va arriver, hein, c'est ce qu'on nous dit, hein. Soit parce que vous avez déjà rencontré la personne, soit parce que cette personne va arriver dans votre vie, hein, mais assez rapidement, hein. On vous dit que ça va être très rapide. Voilà. Alors, je vais prendre des cartes conseils ici. Alors, avec ce jeu-là, par contre, où est-ce qu'il... Ah oui, mon petit jeu est là-bas. Bon. Alors, merci mes guides de me donner une carte conseil ici pour les béliers. Donc, pour cette situation qui n'est pas très simple, hein. C'est pas simple du tout, hein. Alors, on a l'esprit renard. Ayez confiance en vos talents. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, vous allez retomber sur vos pattes, hein. On vous dit que... il faut avoir confiance, hein. Alors là, le renard, c'est pas dans le sens où, bien entendu, le renard, c'est souvent le filou, hein, mais c'est pas ça, hein. C'est-à-dire que là, je ressens plus l'énergie de l'ours, du petit Lenormand, c'est-à-dire il va falloir retrouver confiance en vous-même, reprendre votre pouvoir, votre vie en main. Oh, pardon, j'ai fait bouger, excusez-moi. Reprendre votre vie en main. Voilà, avancez, hein, ayez confiance, vous allez retrouver l'amour, on vous le dit ici, hein, vous allez retrouver une personne, on va vous envoyer quelqu'un, c'est comme si, bon, il y a quelque chose qui est
déjà là, sans être peut-être déjà là, mais bon, ça va arriver. Hein. Alors, une carte du petit oracle des anges. L'esprit renard, oui, le renard, c'est quelqu'un d'intelligent aussi, c'est-à-dire que vous allez, ouais, c'est ça, vous allez retomber sur vos pattes, c'est-à-dire vous allez trouver, vous êtes sur le bon chemin, vous avez l'intelligence de prendre la bonne décision, hein, c'est un peu ça, pour vous en sortir, hein, ce que je ressens aussi avec ce renard. Bon, le renard n'est pas à court pas de stratagème ici, mais de solution, voilà, hein, que je ressens. Alors, ici, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà. On est en quelque sorte ici... on va... Alors, soit on a rencontré cette personne, cette nouvelle personne qui va rentrer dans notre vie. On va avoir un renouveau, un nouveau départ dans sa vie. Hein. Soit cette personne, elle est... Comment dire ? Elle est déjà là, et on se sent inspiré pour aller vers elle, hein, en quelque sorte. C'est un petit peu l'idée du lien karmique qu'on a là. Hein. C'est une relation qui semble protégée ici. Hein. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous retrouverai donc d'abord pour un tirage... pour ceux qui sont intéressés, bien entendu, sur les flammes jumelles, hein, pour ce mois de juillet. Et ensuite, on reprend avec le signe du scorpion. Voilà, je vous remercie. Au revoir les amis, merci.